Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc Claire Chazal qui s'attire les foudres des téléspectateurs. Dimanche soir, la journaliste a été critiquée sur les réseaux sociaux, des critiques qui prennent de l'ampleur depuis dimanche. Et hier, c'est vrai que tout le monde s'est déchaîné sur les réseaux sociaux, en ligne de mire. En particulier, son interview de Manuel Valls, jugée trop complaisante. Décryptage avec vous, Jérôme Ivaninchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre spécialiste média. Alors que s'est-il passé dimanche soir pour que Claire Chazal soit au cœur de toutes ces critiques? Eh bien, Claire Chazal était comme d'habitude aux manettes du journal de 20h, du beau monde sur son plateau, le Premier ministre Manuel Valls d'abord pour une intervention d'une dizaine de minutes, puis Kenji, le vainqueur de The Voice, que nous recevions dans ce studio hier matin. Et la journaliste n'est pas apparue à son avantage lors de ces deux entretiens, c'est le moins que l'on puisse dire. Le premier, celui de Manuel Valls, manquait furieusement de pertinence et de pugnacité. Il a manqué une question, notamment autour de Christiane Taubira. La veille, samedi dernier, donc, la ministre n'avait pas chanté la Marseillaise lors d'une commémoration de l'abolition de l'esclavage. Cette polémique, qu'elle soit justifiée ou non, méritait peut-être une petite question au Premier ministre, qui était présent d'ailleurs lors de cette cérémonie d'hommage. Ensuite, c'est l'interview de Kenji qui interpelle. On a senti un flottement de Claire Chazal au moment de présenter le jeune homme comme un jeune gitan, je cite, un peu comme si elle n'y était pas préparée et qu'elle découvrait son prompteur au dernier moment. Plus amusant, c'est même en parlant du fameux télécrochet de TF1, qui est pourtant le programme phare de sa propre chaîne, que Claire Chazal a semblé hésitante sur la manière même de prononcer The Voice. Et les réseaux sociaux n'ont pas manqué de réagir immédiatement. Et oui, vous avez raison Jean-Marc, comme bien souvent, ce sont les réseaux sociaux qui ont canalisé cette grogne des téléspectateurs. Hier, le site internet du magazine Closer s'est amusé à compiler les messages postés sur Twitter contre Claire Chazal. On peut y lire les commentaires d'internautes anonymes qui parlent d'interviews soporifiques, qui déplorent le style de Claire Chazal en le comparant à celui de Jean-Jacques Bourdin par exemple, et puis des tweetos plus célèbres aussi s'y sont mis. Il y a notamment celui de Christine Bravo qui parle de non-interview de Manuel Valls, évoquant carrément un meeting du Premier ministre sans interruption de la part de Claire Chazal, et Jean-Michel Apathy y est aussi allé de son petit commentaire, constatant simplement « Je me suis assoupi devant le 20h de TF1 », on espère qu'il a bien dormi. Alors après 22 ans aux manettes du journal, on va poser la question qui est sous-entendue en fait par tout ça. Est-ce que c'est l'heure de passer la main pour Claire Chazal? Alors c'est évidemment à la direction de l'information de TF1 de trancher cette question. Elle peut faire la sourde oreille face à ces critiques. Elle peut d'ailleurs s'abriter derrière les résultats extrêmement satisfaisants des JT du week-end pour ne rien changer. En termes d'audience, dimanche dernier, Claire Chazal a littéralement surclassé la concurrence, comme d'habitude, pourrait-on dire. En début de journal, l'intervention de Manuel Valls a rassemblé près de 7 300 000 téléspectateurs. Puis le JT de la Une n'a pas cessé de progresser jusqu'à 20h40, atteignant même 7 800 000 téléspectateurs. C'est quand même 2 500 000 de plus que Laurent Delahousse sur France 2, ce n'est pas rien. Mais TF1 pourrait aussi décider de faire monter en puissance un nouveau visage. Ce visage pourrait bien être celui d'Anne-Claire Coudray, la joker de Claire Chazal durant les vacances. En interne, il se murmure même que Claire Chazal, pour éviter justement cette montée en puissance d'Anne-Claire Coudray, prendrait de moins en moins de vacances. Oui, c'est vrai qu'elle n'a pas pris de vacances du tout depuis le mois de décembre, en particulier là, elle n'a pas pris de vacances. Elle reste à l'antenne. Et juste un petit mot sur l'interview de Manuel Valls. C'est vrai que moi aussi j'étais surpris de ne pas voir Claire Chazal parler de cette affaire Taubira. Alors il y a deux solutions. Soit il n'y a pas d'affaire, et dans ce cas-là, c'est surprenant de voir que cette info était en une du site TF1 News au moment même où Claire Chazal recevait Manuel Valls. Soit il y a une affaire, et dans ce cas-là, c'est pas normal qu'on en ait parlé. Donc il y a quand même un problème de coordination entre le site internet TF1 News et le journal de 20h. Soit il n'y a pas d'affaire, soit il y en a une, mais on peut pas avoir deux traitements aussi différents et aussi opposés d'un côté comme de l'autre. Et c'est ce que j'avais tweeté moi aussi pendant le 20h de Claire Chazal. Merci beaucoup, Jérôme Ivaninchenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.